Paralysée par la peur et la douleur, Madame Banga, vautrée dans un fauteuil, ne s'en remet pas. Elle éclate en sanglots chaque fois qu'on lui parle de Chifra, sa fille âgée de 16 ans, élève en classe de terminale au collège Père Monti à Yaoundé, quartier Kouabank. Sa fille, dont le corps mort en état de décomposition très avancé avait été découvert dans une broussaille du quartier Mimboman. Chifra était sa fille aînée, un enfant sans histoire, plutôt affable, bien élevé, bien éduqué. Chifra, une ado sans ennemi, dont le récit de la découverte de son corps laisserait n'importe qui sans voix, sa jeune mère la première. Elle ne bouge ni ne parle de cette tâche indélébile qui modifie depuis son profil psychologique. Traumatisée, elle imagine dans sa tête tous les scénarios possibles. Toutes les scènes qui ont auréolé la perte de la chair de sa chair, du sang de son sang. Chifra Loïse Medina Mbanga, tuée par des énergumènes qui calculaient ses organes, violée par des vendus qui calculaient sa chair. Ils ont fait d'une fillette plein d'avenir un sujet de sortilège. La découverte de son corps mutilé en dit longue, et ça son père en parle avec beaucoup d'amertume. Le sieur Lucien Banga, comme son épouse, enseignant au collège Père Monti où fréquentait sa fille, de regretter mémoire. Il relate les circonstances de la disparition de Chifra, portée disparue depuis le 7 décembre 2012, 18 jours avant la fête de la Nativité. Monsieur Banga Lucien, vous êtes enseignant au collège Père Monti ici à Yaoundé, et en date du 7 décembre de l'année dernière, votre fille est portée disparue. Oui, effectivement, ma fille est partie d'ici le 7 décembre en matinée vers 6h30 pour l'école, où il a fait les cours jusqu'à pratiquement 15h30, elle était au collège. Et moi-même, je l'ai vue à 10h30, je suis allé lui donner son goûter. Je lui ai remis son goûter et elle est rentrée en classe. À 15h30, donc, elle est partie de là avec ses camarades, dans le but d'aller travailler ensemble en philosophie. Du collège, dont ils ont pris le taxi pour se rendre à Mimboumandi, dernier poteau. Elle y a passé un peu de temps là-bas avec sa camarade. Vers 17h30, elle a bien voulu dire au revoir à son camarade. Elle dit que non, je suis aussi l'enfant des gens. Il faut bien que je rentre à la maison. Elles sont sorties toutes les deux. Devant la cour, elles ont stoppé une moto. Et elles ont donné la destination de Kouabank, puisqu'effectivement elles devaient revenir ici. Mais curieusement, 17h30, à l'heure où elle a pris la moto, jusqu'à ce jour, cette moto n'est jamais arrivée en Kouabank. Donc son itinéraire avait été dévié. Et depuis cette date, du 7 décembre, elle n'est plus jamais arrivée à la maison. J'ai procédé à des recherches dès ce jour, par des téléphones, par des brigades, pour avoir les hôpitaux, pour essayer de voir si ce n'était pas le cas d'un accident, qu'elle serait gardée dans un hôpital, mais en vain. Le 10 décembre, donc, je suis reparti pour poursuivre les mêmes recherches, passant par le GSO et le central numéro 4 de Kounou. Le commissaire m'a donné un rendez-vous. Ils m'ont demandé de venir un peu à la maison, qu'ils devaient m'appeler pour pour des enquêtes. Pendant 72 longues heures, Chifra reste sans nouvelles. Ses parents ont perdu le sommeil. Or, le 10 décembre, 3 jours après sa disparition, la triste nouvelle tombe alors comme une chape de plomb. Chifra est retrouvée morte à Mimboman. Revenant donc à la maison vers 10h30, c'est une callboxeuse du Carrefour qui me rappelle, me dit que pour demander que je remonte au Carrefour. Une femme allait en langue au champ, aurait vu une fillette tuée. Et tel qu'on lui avait décrit la fillette, la callboxeuse connaissait bien mes enfants, elle connaît bien mes enfants. Je suis donc arrivé précipitamment, elle me dit que non. Chifra a été habillée comment le jour qu'elle est partie à l'école, depuis sa disparition. J'ai décrit son habillement. Elle a seulement décrit que c'est effectivement elle. Elle m'a donc dit prends courage, parce que Chifra on l'a retrouvée, mais elle ne vit plus. C'est là que j'étais arraché de tout et tout. Voulant m'aller en cours sans me connaître le lieu où on avait trouvé le corps. Bon, cette femme a eu la maîtrise, me demandait de rester calme parce qu'elle devait trouver les motos qui connaissaient mieux l'endroit pour nous conduire. Là donc mes anciens élèves du lycée, tous les voisins du Carrefour, peut-être il y avait 300 personnes en brousse pour la circonstance. À
Allant de nous, on a plutôt croisé la femme qui avait trouvé le corps revenant vers la brigade pour signaler. Donc on n'avait même plus, on connaissait plus exactement où se trouvait le corps. Mais avec toute cette patrouille-là, nous sommes quand même arrivés avant qu'elle ne revienne à nous retrouver là où elle était couchée, dans un état de décomposition déjà. Bon, on a dû demander qu'on ne touche à rien. On a appelé la police judiciaire, les sapeurs-pompiers, la brigade d'Nkwaban, pour que chacun, en ce qui le concerne, essaie de faire ce qu'il devait faire. Bon, la famille aussi, j'ai dû alerter à mes grands frères que bon, le corps, on me dit que c'est dans un état où on ne peut plus porter pour amener dans une morgue quelconque. Et là, il était question qu'on enveloppe le corps et précisément qu'on vienne procéder à l'inhumation très rapidement, tel qu'on dit dans ces circonstances, pour l'immuner au plus tard à 18h. L'état dans lequel le corps de Chiffra est retrouvé intrigue ses parents ainsi que les gendarmes de la brigade des Mombons venus faire le constat. La fille âgée de 16 ans aurait été violée par ses bourreaux. Son père dit que le contenu de son ventre aurait été emporté par ses bourreaux. Le scénario insolite de son décès, sans doute atroce, met en scène, hélas, des personnages diaboliques. Dans quel état est-ce que le corps de Chiffra a été retrouvé? Tout m'a semblé que son ventre n'avait plus son contenu. Au moment de sa découverte, le ventre était plat. Elle n'avait plus ses yeux. Au niveau du sexe, elle avait été violée copieusement. Et au niveau du visage, elle aurait reçu un gourdin, puisqu'il y avait des traces là, au niveau de violence, au niveau de la tête, et de par les jambes aussi, comme les coups de fouet. C'est comme ça, dans cet état pitoyable, que j'ai trouvé le corps de ma fille.